Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on explore le tout premier PC de Huawei qui tourne sur son système maison, HarmonyOS. C'est le MateBook Pro 2025. Oui, et pour ça, on s'est basé sur une vidéo de prise en main qui a pas mal circulé. Exactement. L'idée, c'est de voir un peu ce qu'il a dans le ventre, l'interface, est-ce que c'est fluide, les logiciels, et puis à qui ça s'adresse vraiment. C'est un pari audacieux pour Huawei d'arriver sur ce marché PC avec son propre OS. Alors voyons ce que ça donne concrètement. Alors, commençons par l'interface. Au démarrage, bon, on a l'animation HarmonyOS classique. Oui, les petites particules. C'est ça. Mais après le bureau, j'ai l'impression que ça pioche un peu partout, non? Ah oui, clairement. On sent un mélange d'inspiration. Il y a un dock en bas un peu façon macOS, mais on a aussi un bouton qui fait penser au menu démarrer de Windows. Et on peut même choisir où mettre la barre d'état, en haut ou en bas à droite. Plus les widgets sur le bureau, bien sûr. C'est flexible donc. Ils cherchent peut-être à rassurer les utilisateurs qui viennent d'autres systèmes. Ben, on peut penser ça, oui. Ne pas trop dépayser. Et les fonctions de base, genre gestionnaire de fichiers, les paramètres. Alors, le gestionnaire de fichiers, il a un aperçu intégré, pratique. Ça rappelle un peu Windows. Et les paramètres sont unifiés avec tout l'écosystème HarmonyOS. Ça, c'est cohérent si on a déjà d'autres appareils Huawei. D'accord. Et visuellement, il y a des petits effets. Oui, il y a ce halo flou quand on passe la souris sur certains éléments. Bon, ça peut se désactiver, heureusement. Et les animations des fenêtres sont plutôt soignées, ça a l'air assez lisse. La vidéo parlait aussi d'outils système, un gestionnaire de tâches et une fonction pour forcer à quitter. C'est pas un peu redondant, ça a rien? C'est vrai que ça peut surprendre. La vidéo n'explique pas vraiment le pourquoi du comment. On peut imaginer que c'est pour donner des repères aux habitués de Mac et de Windows. Peut-être. Et il y a aussi des touches spéciales sur le clavier. Oui, une touche pour Celia, l'assistant vocal maison, et une autre, super confidentialité. Un clic et hop, ça coupe micro, caméra, localisation. C'est un message fort sur la vie privée, ça. D'accord. Bon, l'interface a l'air intéressante. Mais la question clé, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est fluide au quotidien? Eh bien, d'après la vidéo, oui, franchement. Lancer des applis, gérer plusieurs fenêtres, naviguer sur le web, tout a l'air vraiment réactif. Pas de ralentissement visible dans la démo. Non, les animations sont fluides, ça accroche pas. Et il y a cet exemple assez marquant. Ah oui, le fichier énorme qui s'ouvre super vite. Exactement. Un fichier WPS, donc de la suite bureautique concurrente de Microsoft Office, qui fait 1 giga, et il s'ouvre en 1 seconde à peine. Ah ouais, quand même, c'est impressionnant. Bon, c'est une démo, c'est souvent optimisé, mais ça suggère quand même une bonne pêche pour les tâches courantes, surtout la bureautique. Ok, très bien. Mais alors on arrive au point sensible, les logiciels. Un OS tout neuf, c'est bien beau, mais sans les applications. Bah oui, c'est le défi face à Windows, c'est clair. Alors la vidéo dit que l'App Store d'HarmonyOS a déjà des centaines d'applis lessives. Des centaines. C'est un début. On parle de quoi comme appli? On parle de WPS justement, de CapCut pour la vidéo, QQ Music, Douyin, Bilibili, des noms très populaires surtout en Chine. Elle constate juste qu'ils ne sont pas là pour l'instant. Pas d'explication ou de date donnée. C'est clairement une limite aujourd'hui, oui. L'écosystème PC est encore en construction. Logique. Huawei mise beaucoup sur l'intégration entre ses appareils. Est-ce que ce PC en profite bien? Ah oui, ça, c'est un point fort. La collaboration multi-écran, c'est bien rodé chez eux. On peut contrôler le PC, le téléphone, la tablette, avec une seule souris, un seul clavier. Mhm. Et la vidéo montre même un truc assez sympa. Le système détecte où on regarde pour passer plus facilement d'un écran à l'autre. Le transfert de tâches entre appareils a l'air fluide aussi. Pas mal. Et Celia, l'IA de Huawei, elle apporte vraiment quelque chose au quotidien sur ce PC. Ça a l'air assez bien intégré, oui. On peut lui demander vocalement d'enchaîner plusieurs actions, genre change la couleur du curseur, active le mode sombre et lance l'enregistrement de l'écran. Tout ça d'une traite. Ah oui? Elle peut aussi aider à découper des documents, convertir des formats. Si c'est fiable, c'est plus qu'un simple gadget. Ok. Alors, si on résume un peu, on a un PC très léger, moins d'1 kilo, Oui, 970 grammes. un bel écran, très lumineux, 120 Hz, et une autonomie annoncée comme bonne. 10,2 heures, d'après la source. Bon. Au final, pour qui est fait ce MateBook Pro sous HarmonyOS d'après cette première prise en main? Ben, vu la fluidité qu'on a vue pour les tâches courantes et l'état actuel des logiciels, la vidéo le positionne assez clairement. Pour la bureautique, surtout avec WPS, pour surfer, regarder des vidéos, l'expérience semble déjà excellente. Donc, on vise d'abord l'utilisateur qui fait de la bureautique et du divertissement léger, plutôt que le professionnel qui a besoin de logiciels très spécifiques. Voilà, c'est ça, c'est l'interprétation logique. Pour ceux qui dépendent vraiment de logiciels pointus qui n'existent que sur Windows ou macOS,
Le conseil serait plutôt d'attendre. Attendre que l'écosystème HarmonyOS pour PC se développe. D'accord. Donc, en bref, une interface qui mélange les genres mais qui reste familière, une fluidité qui semble impressionnante pour l'usage courant, un catalogue de logiciels natifs qui démarre mais qui est encore incomplet. Et une intégration très poussée avec les autres appareils Huawei, plus l'IA Celia. Techniquement, c'est une proposition solide qui vise bien une partie du marché. Surtout ceux qui sont déjà dans l'univers Huawei, quoi. Tout à fait. Reste maintenant la grande question, est-ce que HarmonyOS sur PC va réussir à séduire au-delà de son écosystème actuel? Est-ce qu'il peut devenir un vrai concurrent mondial face aux géants établis? C'est toute la question. Un développement à suivre de très très près.